Alors c'est une question qui vraiment se pose, dans la mesure où la notion d'inégalité a pris un tel caractère d'évidence qu'on a plutôt tendance à ne pas en interroger le contenu. Mais de fait, inégalité dans un premier temps, ça ne signifiait rien du tout, de social. Ça voulait simplement dire qu'une personne dite inégale, c'était une personne qui avait des inconstances de l'âme, qui était en fait qui avait des sautes d'humeur en quelque sorte. Donc l'inégalité a depuis, voyagé, elle a beaucoup évolué de ce point de vue-là et ce qui est intéressant dans cette question, c'est de voir qu'on n'est pas simplement dans un constat descriptif quand on parle d'inégalité. Le mot différence pourrait tout à fait convenir pour dire qu'il y a un écart entre une manière de vivre et telle autre. Si on a voulu qualifier la chose d'inégalité, c'est généralement parce qu'on a surajouté à cette notion de différence une dimension normative, évaluative, c'est-à-dire qu'on trouve que cet écart n'est pas légitime. Et donc on réinterprète une différence comme inégalité, manière de dire pour nous que c'est un objet de préoccupation sociale qui devrait être un objet de préoccupation politique. Si on prend des inégalités qui sont jugées importantes pour les individus, par exemple les inégalités économiques, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a très longtemps été en France en particulier dans une phase d'amélioration au sortir de la Seconde Guerre mondiale, puis de relative stagnation, c'est-à-dire que la situation cessait d'évoluer au sens où les inégalités cessaient non seulement de se creuser, mais en tous les cas cessaient aussi de diminuer. Ce qu'on a observé depuis un temps relativement récent, qui est lié en partie à la crise de 2007-2008, c'est que les inégalités sont très nettement reparties à la hausse. Alors, ça s'inscrit dans une tendance plus générale, c'est-à-dire que si on compare des données de 2002 à 2012, on constate que les 10% les plus riches en 2002 gagnaient à peu près 6 fois plus que les 10% les plus pauvres. On sait qu'en 2012, c'est 7,6 fois plus que les 10% les plus défavorisés. Donc il y a une évolution de dégradation de ce point de vue-là. Mais on sait de manière plus nette depuis 2007-2008 que 60 à 70% de la population française a vu ses revenus et ses niveaux de vie diminuer, alors que pour 30% de la population, la situation a continué de s'améliorer. Donc les plus favorisés n'ont pas tellement pâti, en fait, de manière significative, en tous les cas, de la crise de 2007-2008. En revanche, les populations qui se situent au niveau des classes moyennes même faibles, et bien sûr classes défavorisées, elles ont très largement pâti de cette crise économique. Alors, je viens de dire que les inégalités se sont plutôt creusées et pourtant, effectivement, en même temps, ce qu'on constate, un nombre important d'études menées depuis une bonne dizaine, quinzaine d'années, montrent que les Français, par exemple, mais c'est des données qu'on retrouve à peu près dans des termes similaires dans d'autres pays européens, souhaitent très sincèrement l'égalité, si on en juge par les déclarations répétées qu'ils font à ce propos. Non seulement ils souhaitent plus de justice sociale, mais ils interprètent ce plus de justice sociale dans des termes très précis. Ils disent on veut moins d'inégalités, celles qui sont en train de se creuser nous posent problème, il faut donc faire quelque chose. Donc il y a une sorte de tendance, de tension assez forte entre d'un côté ce constat statistique, les inégalités se creusent, et puis ce constat répété d'un attachement très fort, et je crois sincère, des Français à la justice sociale et à une certaine représentation du corps politique et du corps social, qui implique notamment des rapports d'inégalité relativement réduits, en tous les cas plus réduits qu'ils ne le sont en ce moment. Donc je pense qu'on le souhaite vraiment, et la question difficile à partir de là, c'est de savoir pourquoi finalement, en dépit de ce souhait, plusieurs fois réaffirmé, les inégalités se creusent. Et là, je crois qu'il y aurait plusieurs hypothèses, je vais pas toutes les évoquer, mais il me semble que ça tient pour beaucoup au sentiment que notre désir d'égalité ou de moindre inégalité, on n'arrive pas à l'exprimer de manière forte dans la société parce que tout simplement, on a le sentiment que la société elle-même ne s'est pas mise au diapason collectivement de cette quête de justice sociale ou de cette aspiration à plus de justice sociale. Je ne suis pas convaincu que les autres souhaitent moins d'inégalités au même titre que moi ou autant que moi. Et donc, il y a un écart qui se crée qui fait que, n'ayant pas de certitude de ce point de vue-là, je me repositionne sur un terrain qui est plutôt d'ordre concurrentiel, qui a pour effet de contribuer à creuser les inégalités. Bon, il y aurait plein de raisons à envisager pour essayer de comprendre cette mécanique complexe. Il y en a certaines qui tiennent à la précarité, à la diffusion de la précarité, d'autres qui tiennent à l'accélération du temps. Il y a un nombre important, je crois, de facteurs qu'il faut étudier au cas par cas, parce que je pense que l'étude de ces facteurs-là permettrait de comprendre qu'on ne lutte pas contre les inégalités simplement par des politiques
anti-inégalité, en quelque sorte, qu'il faut aussi jouer sur d'autres aspects de la vie collective, et notamment tous les aspects qui ont trait à la sécurité, à la sûreté dans la société, notamment dans le rapport au travail, notamment dans le rapport aux revenus.